Bienvenue dans notre émission. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce magazine quasiment du foot et du foot, surtout sur le continent. Nous allons consacrer une partie aussi au football européen. Le sommaire de cette émission, d'abord, nous parlerons de la deuxième journée des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde en Russie avec bien sûr nos équipes du continent. Danger pour l'Algérie. Fin de saison pour le football camerounais. Nous ferons le point dans cette édition avec un sujet à suivre dans quelques instants. Et puis après Pape Diouf, un nouveau Sénégalais occupe le fauteuil de président dans un club européen. Nous ferons le point dans ce magazine avec vous. Nos invités, tout d'abord, il y a Imed Ama qui est coach des U19 nationaux à la Jeanne d'Arc de Drancy. C'est ça. Originaire de l'Algérie. Originaire d'Algérie, oui. D'Alger, exactement. Merci. Voilà. Il y a Bafodé Diarabi, qui est entraîneur des jeunes au Paris Saint-Germain. Très jeune entraîneur, ça se passe bien? Ça va, très bien. Vous avez joué avec Mamadou Sakho notamment? Oui. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Mamadou en ce moment, parce qu'il traverse une période très très difficile. Il est un peu dans le dur, mais connaissant son caractère et sa personnalité, c'est quelqu'un qui ressort toujours la tête de l'eau, donc je ne m'inquiète pas pour lui. Voilà. Et puis Bilal Nedman, merci, on se retrouve tout à l'heure. Et Bilal Nedman, notre éditorialiste, qui a passé un week-end à suivre que du football, rien que du football, matin, midi, soir. Et il va donc analyser l'actualité sportive avec nous. La question, le TP Mazembe reste-t-il pour vous le plus grand club du continent? Vous vous exprimez bien sûr sur nos réseaux sociaux. Et jusqu'à la fin de cette émission, vos réactions sur Facebook, mais aussi Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Les 11, 12 et 13 novembre, les sélections vont se battre pour un ticket en Russie. C'est à la une de l'AFC. Les 20 candidats en lice dans le cadre des qualifications au Mondial 2018 vont une nouvelle fois s'affronter, je vous le disais, du 11 au 13 novembre 2016 pour le compte de la deuxième journée de cette phase de la compétition. 5 pays obtiendront leur ticket pour la Russie, un défi important pour les challengers. La plupart auront du fil à retordre face à de sérieux adversaires, tout aussi déterminés. Deo gracias, Podo pour le sujet, et juste après, nous allons discuter en plateau. Les rencontres éliminatoires comptant pour les qualifications au Mondial de football Russie 2018, démarrées le 7 octobre 2016 dans la zone Afrique, se poursuivent. À l'issue de la première journée de cette compétition, les nations participantes avaient connu des fortunes diverses. Entre victoires, défaites et matchs nuls, sur les 10 matchs disputés, 22 buts ont été marqués, 6 victoires au compteur pour certains, 6 défaites pour d'autres et 4 matchs nuls. La République démocratique du Congo, la Tunisie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal ont su tirer leurs épingles du jeu, alors que le Cameroun, le Ghana, le Maroc ou encore l'Algérie n'ont pas réussi à s'imposer lors de ce premier round. On va dire que lors de cette première journée-là, plusieurs cadors ont quand même tenu à respecter leur rang. Selon le calendrier de la Confédération africaine de football, le deuxième tour de ces éliminatoires se déroulera entre le 11 et le 13 novembre 2016. Plusieurs nations ont une revanche à prendre, entre autres l'Algérie avec son nouveau sélectionneur, le Belge Georges Lekens, aura fort à prouver au lendemain du départ du Serbe Milovan Rajevac. Avec un match nul à domicile contre le Cameroun, conjugué à la victoire en déplacement du Nigeria face à la Zambie, les Fennecs n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent s'imposer face aux Super Eagles le 12 novembre 2016 en terre nigériane. Cette équipe algérienne-là, on n'en a pas beaucoup. Les éliminatoires sont une rampe de préparation pour beaucoup de formations pour la CAN 2017. Cette équipe est actuellement dos au mur parce qu'elle a réalisé un match nul à domicile lors de la première journée des éliminatoires et doit faire un déplacement assez périlleux du côté du Nigeria. Les rencontres qui seront disputées pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, zone Afrique, promettent une nouvelle fois un meilleur spectacle en but et en surprise. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, l'Égypte, le Sénégal et d'autres grandes nations du football du continent tenteront de prouver leur suprématie face à leurs adversaires dans cette campagne. Une compétition à l'allure de préparatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017.
Nous allons voir les tableaux. D'abord, 5 tableaux avec tout d'abord le groupe A. Vous allez voir les rencontres Libye-Tunisie, beau derby pour les Africains du Nord et Guinée contre la RDC. Donc, qui est un match qui va être relativement facile pour la RDC. Je pense, hein, RDC leader devant la Tunisie. Nous allons enchaîner avec le groupe B maintenant. Un groupe B, vous voyez un certain Cameroun, Zambie et Nigeria. Algérie, nous allons dialoguer avec Imed tout à l'heure pour nous dire quelles sont les chances de l'Algérie en déplacement au Nigeria. Donc, vous voyez le classement. Mais Côte d'Ivoire qui va jouer contre le Maroc, donc en terre marocaine, et puis le Mali qui reçoit le Gabon. Côte d'Ivoire est leader devant le Gabon. Troisième, Maroc. En groupe D maintenant, Cap-Vert, Burkina Faso et Afrique du Sud qui reçoit le Sénégal. Dirabi qui doit avoir le cœur qui palpite en ce moment en attendant ce match. Et Sénégal-Afrique du Sud, donc Sénégal premier, Afrique du Sud deuxième. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. Alors, je m'adresse à vous, Imed Ama, pour suivre de près l'Algérie, parce que vous êtes d'origine algérienne. Comment sentez-vous l'Algérie qui vient de changer d'entraîneur? C'est difficile parce que le nouveau sélectionneur n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le match qui arrive ce week-end. Donc bon, c'est un retour quand même aux sources pour l'entraîneur Likens qui avait l'habitude, enfin qui a officié en Algérie en 2003. Donc voilà, donc là il revient, il prend un groupe jeune qui était déstabilisé par la dernière rencontre contre le Cameroun. Je pense que potentiellement l'Algérie a une belle équipe, mais je crains que défensivement il y a des lacunes, de grosses lacunes sur le plan tactique. Et face à une équipe du Nigeria qui est en regain de forme, ça va être compliqué. Moi je crains un match compliqué. Oui, Bafodé, vous, quel regard avez-vous sur ces éliminatoires? Vous suivez de près le Sénégal, bien sûr, qui est votre pays d'origine. J'imagine alors le Sénégal qui n'a pas perdu un seul match pendant les qualifications de la CAN. C'est l'équipe en forme du moment sur le continent? Oui, après c'est encourageant. Maintenant, ça demande encore confirmation. Vu aussi l'identité aussi du groupe, où là il y a moins d'individualité, je trouve, mais plutôt un groupe cohérent et une osmose bien équilibrée. Donc oui, je pense que ça peut être l'équipe surprise des qualifs et surtout aussi de la prochaine CAN. Ouais. Bilal, vous, quel et votre regard justement sur l'ensemble des rencontres, et qu'est-ce que vous craignez pour certaines équipes? Je crains déjà des matchs assez décisifs tels que Ahmed vient de le signaler, et je trouve quand même que c'est déjà des matchs assez remarqués, on va dire, avec une certaine coup près. On est rien qu'à la deuxième journée et c'est déjà des matchs qui peuvent être décisifs. Décisifs, on va dire même éliminatoires directs, comme par exemple pour l'Algérie. Ça va être assez dur de se relever si ils prennent une défaite et une déroute au sein du Nigeria et dans ce stade, parce qu'on sait que pour les matchs à domicile, ça reste toujours difficile de faire un résultat. Et là, j'attends de voir, surtout en Afrique, et j'attends de voir le match qui s'annonce déjà très chaud du côté du Nigeria. Oui, justement, le match à Blida contre le Cameroun risque de suivre depuis très longtemps l'Algérie, parce que le terrain est amputé état, et on se demande encore pourquoi l'Algérie a justement joué à Blida, sur une pelouse aussi mauvaise. Pendant toutes les campagnes de l'Algérie, ils ont toujours joué à Blida, donc c'est le terrain où ils sont invaincus, et la pelouse a toujours été de bonne qualité. Et là, à la surprise générale, la pelouse n'était pas de bonne qualité. Donc, on se pose des questions. Merci beaucoup. Le Sénégal nous a surpris lors de des qualifications de la CAN. Comme je vous le disais, en ne concédant aucune défaite. C'est bien parti pour le Mondial 2018 à Lyoun Cissé, donc un enfant du pays qui a été appelé à la tête justement des Lions de la Teranga. Et la GDI a suivi la conférence de presse du sélectionneur après la mission de prospection envoyée donc en Afrique du Sud par les dirigeants. Regardez ce reportage et après on va discuter. Abdallah Ndour. Face à la presse, ce jeudi à Dakar, le sélectionneur national de l'équipe de football Aliou Cissé a publié la liste des joueurs retenus pour le match devant opposer les Lions de la Teranga au Bafana Bafana le 12 novembre prochain à Polokwane en Afrique du Sud. Ceci dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. À cet effet, 24 joueurs ont été convoqués,
Sur cette liste, un nouveau joueur, Abdallah Ndour, le défenseur de Strasbourg. Il est en train de faire une très très bonne saison, un bon début de saison en tout cas avec Strasbourg. C'est un pur en tout cas joueur du pays qui est né ici, qui a été formé à Génération Foot. Donc je me disais que en tout cas sur ce match-là, c'était important de le rencontrer, de l'inviter et de voir ce qu'il vaut vraiment sur le plan international. Le Sénégal est le leader du groupe D avec 3 points suite à sa victoire sur le Cap-Vert 2-0 le 8 octobre dernier à Dakar. L'Afrique du Sud, quant à elle, avait fait match nul, un but partout contre le Burkina Faso à Ouagadougou. Nous allons vers un match qui sera très disputé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un match de Coupe du Monde. Voilà, donc le Sénégal a envie d'y aller, mais nous savons qu'on aura une grande opposition contre nous qui va nous attendre. Et je ne me fais pas d'inquiétude parce que je sais qu'on a ce qu'il faut aussi au niveau de l'équipe du Sénégal. Deux grandes équipes qui se rencontrent, deux grandes nations de football. On pourrait dire que c'est un match de prestige. Une rencontre de prestige qui nécessite un arbitrage rigoureux selon le sélectionneur des Lions du Sénégal. Pour l'ancien capitaine des Lions de la génération 2002, l'instance dirigeante du football africain, la CAF, doit être très attentive concernant l'arbitrage qui est souvent favorable aux pays hôtes. Oui, Joseph Antoine Bell est avec nous. Joseph, bonsoir. Bilal, notre éditorialiste, disait qu'il y aura des matchs coup près. Et puis notre commentateur disait aussi qu'il fallait être vigilant au niveau de l'arbitrage. Quel est votre regard, Joseph, sur ce deuxième tour délicat pour certaines équipes? Même le Cameroun, on ne peut pas dire que c'est fait non plus pour le Cameroun, parce que le Cameroun était à égalité avec l'Algérie en groupe B. Joseph, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Je pense que les matchs seront difficiles pour tout le monde. Je crois aussi qu'il ne faut pas découvrir aujourd'hui que dans ces groupes de 4 où un seul, le premier, sera qualifié, on aura affaire à des matchs difficiles et à des groupes indécis où la défaite est quasiment interdite. Donc je crois que ce qui condamne, ce qu'il faut regarder, ce qui condamne, c'est la défaite. Tant que vous ne concédez pas de défaite, vous gardez vos chances au moins théoriques. C'est-à-dire que les Algériens, par exemple, parce que vous avez cité ce groupe-là, de ce groupe-là, l'Algérie n'a pas de raison spéciale de pouvoir s'inquiéter tant qu'elle n'a pas perdu, parce que son adversaire, évidemment, n'a pas gagné. Donc, le terrain n'a jamais été, ou en tout cas n'est plus aujourd'hui, quelque chose de déterminant. Ce que les Camerounais ont fait en Algérie, les Algériens peuvent le faire au Cameroun et vont rêver de faire mieux. Et le Cameroun, je ne crois pas que pour avoir fait match nul en Algérie, il se dit il ne faut pas battre la Zambie ou il ne faut pas battre le Nigeria. Donc, je crois que chacun doit bien se garder de faire un véritable faux pas, match nul. Étant nul comme il se doit, il suffit de battre tous ses adversaires par la suite. Il suffit, c'est facile à dire. Donc, mais en ce qui concerne le Sénégal, par exemple, eh bien, le Sénégal qui a débuté par une victoire, évidemment, espère enchaîner en faisant un bon résultat. C'est cela le secret. Il ne faut pas perdre. Oui. Joseph, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler aussi de la fin de la saison au Cameroun. Comment avez-vous jugé cette saison? Ça s'est bien passé. Il n'y a plus de gros problèmes au niveau du football camerounais. Hein? Tout est stable aujourd'hui, non? Ça dépend de ce qu'on considère comme gros problème. Lorsqu'on s'appelle le Cameroun, et c'est quelque chose, José, il y a bien longtemps, notre chaîne n'existait pas. Mais cela m'amusait beaucoup quand j'entendais dans le compte rendu d'une saison, la saison est terminée, il y a un champion, il y a un vainqueur de la Coupe, comme s'il pouvait y avoir une saison quelque part sans champion et sans vainqueur de la Coupe. Ce n'est pas à cela qu'on juge un championnat qui marche bien. Lorsque vous êtes un grand pays de foot, vous regardez vos résultats. Le Cameroun a été le premier pays en Afrique à avoir ces deux clubs qui ont remporté les 2 trophées continentaux la même année. Lorsque vous vous retrouvez avec un championnat qui ne produit ni de champion continental, ni même de participants au dernier carré continental,
quelquefois même davantage. Évidemment, vous pouvez toujours dire que votre championnat se porte bien si ça vous arrange, mais sur les chiffres, on s'aperçoit que vous avez dégringolé. Donc je pense que les dirigeants camerounais gagneraient à faire d'autres analyses. Les matchs de foot ne se jouent pas pour qu'il n'y ait pas de vainqueur, ou ne se jouent pas pour que le vainqueur soit connu 6 mois plus tard après être passé par le TAF. Donc pour moi, oui, l'euphorie d'une finale de coupe, c'est la logique partout, mais ce n'est pas cela qui indique qu'un pays est grand. Ce qui indique qu'un pays est grand, ce sont ses résultats à l'international. C'est quel type de champion produisez-vous? Eh bien, Joseph, merci beaucoup. Et on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, avec votre expertise et combien indispensable pour notre chaîne Africa 24. Nous allons terminer cette première partie pour vous dire que le TP Mazembe a inscrit son nom au palmarès d'une Coupe d'Afrique. Il a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1980, mais là, il a remporté la Coupe de la Confédération. Vous voyez la fête et la joie justement du côté de Lubumbashi. Et puis, l'entraîneur du Gabon, le Portugais Jorge Costa, ancien grand défenseur du Benfica que Bilal n'a pas connu parce qu'il n'était pas né encore, ou bien il était gamin, donc a été démis de ses fonctions, donc à la tête de l'équipe du Gabon. Voilà pour l'essentiel de la première partie. On se retrouve tout à l'heure. Et puis nous allons parler aussi dialoguer avec nos 2 techniciens qui sont nos invités aujourd'hui, le Sénégalais, donc Bafodé Djerabi et Imed Ama, qui ont un rôle important pour former des jeunes. Ils vont tout nous raconter tout à l'heure. À tout de suite.